Non, vous ne rêvez pas. 4-0 à la mi-temps. Je savais que le Barça était nul sans Rafinha, mais à ce point. Et là, c'est même pas une question de Rafinha. À quoi joue la défense du Barça? C'est quelle manière de défendre ça? Depuis la saison dernière, on vous a dit d'arrêter votre piège Georgia à 2 balles. Vous voulez pas comprendre. Voilà maintenant, résultat 4-0 en première mi-temps seulement. Et vous avez eu de la chance, hein, parce que vous aurez pu encaisser plus de 6 buts. Déjà, dès la deuxième minute, regardez l'occasion que l'Atlético de Madrid a eu. Regardez. Dès la deuxième minute, Simeone était déjà 1 contre 1 face à Juan Garcia. Comment c'est possible? Et moi, ce que je comprends pas dans tout ça, c'est comment vous pouvez encaisser plus de 3 buts et continuer à jouer de la même manière. Ils sont là, ils jouent comme si l'Atlético de Madrid, ils étaient cons. Vous-même, vous voyez qu'ils partent à 1000 à l'heure. À chaque fois qu'ils ont le ballon, ils jouent dans votre dos parce qu'ils savent que vous êtes haut et vous n'êtes pas rapide. Vous êtes pas rapide. Que ça soit Simeone, Antoine Griezmann, Alvarez, Lookman de l'autre côté, ils sont tous plus rapides que vous. Et c'est vous voulez les mettre dans le piège. Les Barcelonais, comme on siffle la première mi-temps là, fuyez une fois, fuyez seulement. Si vous êtes sage, ne revenez plus sur le terrain. Parce que si vous revenez encore, c'est 8-0. C'est 8, ça ne chauffe pas. Fuyez, hein? Moi je vous ai dit, quand Ate décide de frapper quelqu'un là, il frappe très mal. Fuyez une fois, ne revenez plus sur le terrain. Parce que si vous revenez encore, l'humiliation serait de taille. Vous allez prendre 8-0. Vous êtes des vrais jambons. Tous les jours, vous croisez les enfants. Vous les frappez, vous faites les remontadas. Il n'y a pas de remontada. Fuyez. Fuyez. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Fuyez. Parce que si vous revenez encore, c'est trop grave. Mais qu'est-ce qui se passe au Barça? Comment vous dire qu'il y a 4-0 en première période, on dirait que le match est déjà terminé. Il était en train de faire ce qu'on appelle un sans faute. Mais tout part de lui. De cette erreur de Juan Garcia qui va très mal intercepter la passe de son coéquipier. Qui va littéralement bénéficier à Lookman derrière qui va venir inscrire ce premier but. Et en parlant de lui, je crois que les Madrilènes et les Barcelonais ne se rendaient pas compte à quel point en fait on était vraiment dans la merde une fois que l'Atlético Madrid a recruté ce joueur. Bon, même si ici encore une fois un placement catastrophique du Barça, on peut voir à quel point Lookman est littéralement tout seul. Via un excellent placement de sa part, c'est lui qui va venir inscrire le 3-0 derrière cela. Qui succède à Griezmann qui avait déjà inscrit le 2-0, le but du break. Quelques minutes après, le 1-0. Où d'un angle assez fermé, celui-ci va réussir à faire la différence. Le 4e but avant l'entrée en vestiaire, connexion Lookman-Alvarez. Et voilà comment le Barça a déjà pratiquement perdu son match à la mi-temps. Parfaitement alterné entre les manières de jouer sans ballon. Ils sont soit venus te chercher haut, soit ils sont restés hauts mais sans te mettre de pression pour essayer d'intercepter une passe. Soit quand le Barça réussissait à avancer un peu, l'Atlético se mettait à reculer. Et quand il reculait, c'était pas un reculé en mode ouais on t'attend. Non, c'était un reculé en mode vas-y avance. Donc tu pouvais avancer pour le Barça jusqu'aux 40 mètres. À partir du moment où tu avançais aux 40 mètres, tu avais 3 joueurs de l'Atleti devant toi. Si tu faisais la passe, bam, 3 joueurs de l'Atleti qui encerclaient le porteur de balle. Donc tu te retrouvais dans des situations compliquées. Rajoute à ça que le Barça ne mettait pas de mouvement, que le Barça avait du déchet, que tu rates tes passes, que tu glisses, que tu rates tes contrôles, que tu rates tes changements d'aile, que tu rates tes situations. L'Atlético a parfaitement géré. Et pour jouer avec le ballon, l'Atlético, ce qu'ils ont fait, c'est soit ils ont capté que le Barça allait venir te chercher haut. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Le gardien qui a le ballon, long dégagement. Pourquoi? Parce que Lookman attendait gentiment au milieu de terrain. Ballon du gardien dégagé loin devant. C'est parfaitement donné pour que Lookman récupère le ballon parce qu'il est plus rapide que les défenseurs du Barça. Et pas assez long pour que Juan Garcia soit le premier sur la balle. Donc Lookman peut récupérer des ballons comme ça. Et quand l'Atlético essaye de ressortir proprement, les joueurs du Barça sont toujours hauts. La ligne défensive du Barça elle est haute. Donc qu'est-ce que fait l'Atlético? Jeu en triangle. Une touche, une touche, une touche, une touche. Bam! Ballon en profondeur dans le dos de la défense du Barça. Dans le dos de la défense, les défenseurs sont toujours plus longs que les attaquants. Donc que ça soit Simeone, que ça soit Lookman, que ça soit je ne sais qui, que ça soit Molina, ils sont plus rapides que les défenseurs du Barça. Donc à chaque fois que tu lances une profondeur, ça accélère parce que les joueurs du Barça ne viennent pas aider défensivement et ne pressent pas. Donc les joueurs de l'Atleti ont le temps de mettre des ballons en profondeur et les défenseurs du Barça ne regardent pas derrière eux pour suivre les appels de balles. Ils se font détruire, que ça soit tactiquement, techniquement, partout. Ils se font détruire. Et là, l'analyse tactique qui a été faite par le bon vieux Simeone, elle est exceptionnelle. Aujourd'hui, les gars, je fais de la prévention pour Jules Koundé, parce que lui, il n'a pas le droit à une seule erreur ce soir. Je veux pas voir un fashion boy sur le terrain. Je veux pas voir un mec qui pense d'abord à ses outfits avant de penser au foot. Parce que ce soir, les gars, l'heure, elle est critique. Parce que ce soir, les gars, si l'heure elle est critique, c'est parce que le plus gros client côté Atlético Madrid, c'est Ademola Lookman et il joue sur Koundé. Donc aujourd'hui, Jules Koundé, s'il te plaît, ne joue pas comme un tocard. S'il te plaît, sois digne. Fais une prestation qui est digne de ce que t'es. Fais une prestation qui est digne de ton nom. Tu t'appelles Jules Koundé. T'es normalement l'un des meilleurs latérales du monde, mais dernièrement, c'est ultra compliqué. Moi, je veux te voir combiner avec Lamine Yamal. Je veux te voir être solide sur tes appuis. Je veux pas te voir jeter comme un con. Je veux pas te voir retourner en défense comme un patapouf. Ce soir, je veux voir Jules Koundé, le patron, le vrai, le grand défenseur qu'on a vu, le grand défenseur qu'on admire. Vous savez, quand il y a un mec, il est trop nul à fut de champ, tu lui mets toujours le même but. Bah, c'est pareil. C'est pareil, c'est la même. Ils mettent toujours le même but. Ils vont sur le côté. Voilà, on dirait un match de Rocky qui joue contre un noob à fut de champ. C'est trop, les gars. Rions du Barça. Ah. C'est vrai, je suis déçu qu'il y a aucun mec à inviter là.